L'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui se caractérise par des difficultés de communication, par des comportements restreints et par des manques d'interaction sociale. Selon le Centre mondial pour la prévention et le contrôle des maladies aux États-Unis, un enfant sur 44 est diagnostiqué avec les troubles du spectre autistique, donc 4 fois plus de garçons que de filles. Comment détecter si mon enfant est atteint des troubles du spectre autistique? Je vais vous montrer 3 tests à faire à la maison sans dépenser un seul franc qui vous permettront de savoir que votre enfant est atteint des troubles du spectre autistique. Le premier test s'intitule « Test sur les difficultés de communication ». 1. Test sur les difficultés de communication. 1. Retard de langage. Si votre enfant a atteint l'âge de dire des mots et qu'il ne parvient pas de les dire, si votre enfant a atteint l'âge de faire des phrases et qu'il parvient juste à dire quelques mots dont vous pouvez même compter de manière globale le nombre de mots qu'il est capable de dire. Si votre enfant ne parvient pas à exprimer de façon verbale ses besoins, qui, lorsqu'il veut exprimer ses besoins, se met à pleurer, à crier, à se griffer, à vous griffer, voilà autant de signes au niveau du retard de langage. 2. Problème de communication non verbale. Un enfant qui n'a pas de contact visuel, qui, lorsque l'adulte lui parle, il ne regarde pas l'adulte dans les yeux, qui, lorsque vous l'appelez, il reste coincé dans ses jouets. Vous avez comme l'impression qu'il est plus collé à ses jouets qu'à vous. Voilà autant de signes à regarder. Un enfant qui ne pointe pas du doigt ce dont il a besoin, qui lorsque l'adulte, qui préfère prendre la main de l'adulte et la mener vers la chose dont il a besoin. Voilà autant de signes à regarder. Un enfant qui, lorsque les enfants pleurent autour de lui, il se met à rire. Vous ne parvenez même pas à... il ne montre pas d'expression faciale, ce qui rend vraiment difficile la compréhension de ses émotions. 3. Difficulté à initier et à maintenir la conversation. Un enfant qui ne parvient pas à initier la conversation, qui lorsque ses pairs sont en train de jouer, il est intéressé par le jeu, mais il ne sait pas comment initier l'interaction. Il ne sait pas comment commencer la conversation, malgré qu'il soit intéressé par le jeu de ses camarades. Il préfère rester silencieux et les observer. Voilà autant de signes à regarder. Un enfant qui, lorsque vous lui posez la question de savoir qu'est-ce que tu es en train de faire, la réponse qu'il vous donne n'a rien à voir avec le contexte de la chose qu'il est en train de faire. Vous avez comme l'impression qu'il n'a pas du tout compris ce que vous voulez lui dire. Voilà autant de signes à regarder. 4. Utilisation de la langue. Un enfant qui sans cesse répète des phrases, répète des mots, sans toutefois comprendre leur signification. On appelle ça du langage écolalique. Voilà autant de signes à regarder. Vous avez l'impression qu'il répète. Il est par exemple en train de, je sais pas moi, en train de manger, mais il va se rappeler d'un dessin animé où il y avait par exemple la phrase moustique, moustique, moustique. Chaque fois, il va répéter moustique, 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 fenêtre, moustique, 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 mais sans toutefois comprendre quelle est la signification de ce mot-là. Un enfant qui ne parvient pas à comprendre les subtilités, vraiment, vous pouvez par exemple lui poser, il se trouve par exemple dans une école, vous pouvez lui demander que, vous pouvez par exemple lui dire que ta petite soeur, le nom de l'école de ta petite soeur s'appelle King David. Maintenant, quel est ton nom? Quel est le nom de ton école? Il ne comprend pas. Vous pouvez par exemple lui dire que vraiment dehors là, il pleut des cordes. Il va aller chercher la corde pour venir vous donner. Donc, il ne comprend pas les subtilités.
Voilà donc ces 4 signes-là concernant ce premier test sur les difficultés de communication. Si tu as aimé, mais j'aime bien entendu, abonne-toi à la page et surtout, mets cette vidéo en favori. Partage. Alors, si tu as besoin du test 2, mets juste en commentaire test 2. Après ces 3 tests, il y a de très fortes chances. Nous ne dirons pas 100%, mais il y a de si ces 3 tests sont vraiment congruents, il y a de très fortes chances que votre enfant ait atteint des troubles du spectre autistique. Il va falloir tout simplement alors aller rencontrer un médecin pour qu'il pose le diagnostic final. Donc, chaque enfant étant unique en son genre, ces différents signes qui ont été mentionnés peuvent varier en termes de présentation, en termes d'intensité, selon chaque enfant.